Donc là oui, donc là ce que je suis en train de faire, je couperai au montage si c'est pas bon, mais si je vous l'ai déjà dit. Mais là voilà, donc je suis en train de réécrire toute ma liste de chansons d'acte 1 et d'acte 2, et ça c'est pas mal parce que ça me permet voilà, de voir s'il y a des doublons. Oui, si je vous l'ai déjà dit, je vous le passerai à l'air d'accélérer. Et donc en fait ça m'évite de faire des doublons, ça m'évite de faire des doublons, n'importe quoi. En fait ce qui est bien, c'est que ça me permet de reprendre du recul sur ce que j'ai fait, de réfléchir pour savoir si ça fonctionne bien, si c'est dans le bon ordre, parce que créer c'est relire, refaire, couper, réécrire, c'est beaucoup de travail comme ça. On avance, on regarde ce qu'on a fait, on change les trucs, et puis on continue à avancer, et puis on reprend tout, on voit si c'est... Enfin c'est vraiment un mouvement comme ça quoi. Qui avance toujours, mais où on revient en arrière, et puis on avance, on revient en arrière, et puis on avance. Donc voilà, parfois c'est un petit peu fatigant, mais ce qui fait qu'on s'améliore et on fait des choses qui sont meilleures que notre premier jet. Donc ça c'est toujours mieux quoi. Parce que quitte à créer des trucs, hein, quitte à passer du temps, à créer une histoire, à créer des personnages, à créer un univers, autant que ce soit pas mal quoi, enfin... autant s'embêter avec les détails justement. Donc voilà, donc, mais je ferai quand même appel à votre bienveillance parce qu'au final ça c'est la première fois que je fais tout ça. J'ai déjà écrit du théâtre, j'ai déjà mis en scène une comédie musicale, mais je n'avais pas trop mis mon nez dans la musique ou dans les autres aspects, que ce soit costume, lumière et compagnie, alors que là, bon bah voilà, j'aurais mon nez dedans, même si c'est pas moi qui le ferais, parce que je suis pas costumière, je suis pas light designer ou sound designer, donc ça je sais pas faire, mais ça n'empêche qu'il faudrait que je trouve des personnes avec qui travailler et à qui je donnerais des instructions quoi, enfin voilà, qu'on travaille ensemble, donc il faut un peu que je sache ce que je veux. Donc voilà, donc je serai assez exigeante sur ce que j'ai envie de voir et ce que j'ai envie de faire, mais bon voilà, ça restera une première comédie musicale quoi. Première comédie musicale que je gère vraiment de A à Z quoi. Donc bon, je pense que la suivante sera encore mieux. Mais on y retourne. Allez, après cette parenthèse, je vais surveiller que la caméra s'endorme pas, hein. Bon. Donc là sur l'acte 1, je vois à peu près où je vais. J'ai juste la dernière chanson, celle qui va finir l'acte 1, je suis pas très sûre. J'arrive pas trop à visualiser l'ambiance ou ce que je vois. Sachant que en fait, dans une comédie musicale, il y a spécifiquement 4 chansons que vous n'avez pas le droit de louper. 4 scènes, mais que je définis en 4 scènes et 4 chansons que vous pouvez pas louper. La première c'est la chanson d'ouverture avec la scène d'ouverture. Ça il faut annoncer la couleur un peu de ce que vous avez envie de montrer. Sachant que ça prend toujours du temps, je sais pas vous, mais moi en tant que spectateur, je mets toujours un petit peu de temps à rentrer dans un spectacle vivant, dans une pièce, enfin c'est normal quoi. Faut rentrer dans l'histoire, faut comprendre, faut voir un peu les personnages, tout ça. Donc la première scène dans une comédie musicale, c'est important. Enfin comme dans tout spectacle. La deuxième scène que vous ne pouvez pas louper, c'est la dernière scène de l'acte 1. Même principe, parce que en fait c'est la scène qui est juste avant l'entracte. Et il faut donner envie aux spectateurs de revenir de l'entracte pour voir l'acte 2, tout bêtement. Ensuite, évidemment, première scène de l'acte 2, même principe. On vient de l'entracte, on a bu un petit coup de vin, on a mangé une glace, voilà. Et donc faut remettre le spectateur dans l'histoire parce que il s'en est un peu sorti quoi. Donc faut que moi je retrouve votre attention quoi, que j'attrape, que je vous claque, que je vous reprenne pour vous replonger dans l'histoire. Et la dernière évidemment c'est la dernière chanson parce que c'est la dernière chanson. Donc faut que moi je vous laisse dans un bon état quoi, que vous sortiez avec la banane, avec un sourire jusqu'aux lèvres et donc voilà quoi. Et donc évidemment ces 4 chansons étant très importantes, je ne vous les montrerai pas. Je vous les montrerai le jour du spectacle parce que
Je vais pas non plus tout vous montrer, hein. Faut que vous veniez. Donc voilà, je ne vous les montrerai pas, je vous ferai peut-être des petits clins d'œil. Mais voilà. Donc ouais, donc la dernière, la première de l'acte 1, je l'ai, ça fait 4 ans que je l'ai, elle est très claire, voilà, je sais dans quoi je vais vous embarquer, il n'y a pas de souci. La dernière, je vois le message que j'ai envie de faire passer, mais je vois pas comment je vais le faire pour l'instant. Donc, mais bon, j'ai un petit peu de temps d'écriture jusqu'à arriver à la dernière scène de l'acte 1, donc je pense que ça va se décanter au fur et à mesure que je vais l'écrire. La première chanson de l'acte 2, je l'ai et elle va être à mourir de rire. Enfin, je vais essayer, hein. J'espère que ça vous fera rire. Mais en tout cas, le concept est assez drôle, donc voilà. Je pense que vous ne serez pas déçus de revenir pour l'acte 2. Une chose qui est assez importante aussi quand on écrit quelque chose, je trouve, en tout cas, à chaque fois je dis des généralités, mais en fait c'est juste mon expérience, hein, je sais pas si j'ai raison, mais en tout cas c'est la façon dont moi je le vis, c'est la cohérence et la logique. Donc c'est pour ça que c'est pas mal de les réécrire plusieurs fois en fait, les événements, la suite, etc. C'est pour voir si ça se suit bien, si ça s'enchaîne bien, si... s'il n'y a rien qui tombe comme un cheveu sur la soupe, quoi. Donc voilà, et moi en fait j'aime beaucoup la cohérence. Je sais que ça me perturbe quand dans des films, je dis des trucs mais arrête, c'est pas possible, enfin ça c'est pas cohérent, c'est impossible que cette personne réagisse comme ça, ou c'est impossible que là ça se passe comme ça, etc. Donc comme moi je suis assez impitoyable envers les films ou les bouquins, ou même la musique qui est pas, où les paroles sont... Enfin, pas en adéquation avec le reste. Donc comme moi je suis un petit peu impitoyable, je vais faire assez attention à ça parce que moi je sais que ça m'énerve. Voilà, quand j'ai l'impression que l'artiste a pas fait le maximum de ce qu'il pouvait faire, en fait, je me dis ah bah c'est dommage. Donc voilà, j'espère que en voyant ce que je fais, vous n'aurez pas cette impression. En tout cas, je m'y attelle et c'est une chose que je garde en tête. Une autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est aussi le rythme et notamment aussi les émotions que vous faites dans une comédie musicale. C'est-à-dire que, en gros, si vous faites se suivre 3 chansons hyper tristes, bon, ça va faire un peu beaucoup. Donc c'est comment alterner les chansons assez émouvantes, tristes, touchantes, avec des chansons qui filent un peu plus la patate. Donc voilà, donc là c'est ce que je suis en train de voir aussi, c'est comment je structure en fonction des ambiances un peu de mes chansons et donc de mes scènes. Enfin, vraiment je les imagine ensemble. C'est-à-dire que voilà, je vais développer une scène de théâtre dont le paroxysme va être la chanson. Donc le point culminant. Voilà. Ou le résumé en apportant d'autres trucs, ou le résumé un peu émotionnel, voilà, qui vous permettra de vivre la chose plus complètement. Voilà. Donc il faut faire attention à ça, au rythme, et puis on peut pas non plus faire des chansons avec plein de peps tout le temps parce qu'au bout d'un moment ça va vous fatiguer, quoi. Faut se reposer aussi, hein. Donc ça c'est bon, j'ai tout recopié. Ok. Bon, bah écoutez, j'ai bien travaillé dans cette session. Maintenant, ouais, bon, je pense que j'ai fait le gros de la structure. Donc demain, je vais faire un peu de bonus. Je sais pas trop ce que je vais faire encore. Je vais voir. Je me garde des journées où j'ai pas trop noté ce que j'étais censée faire. Parce que oui, je me suis fait un planning. Parce que sinon j'allais être complètement à la bourre par rapport à ma deadline. C'est ça l'une des choses les plus difficiles en fait. C'est de se mettre soi-même une deadline. De se dire bon bah voilà, il faut que j'ai fait ça là. Parce que c'est vrai que là pour l'instant je suis vraiment toute seule. Après je vais essayer de me trouver une équipe de prod, une équipe voilà, d'artistes, hein, de compositeurs, il va me falloir des ingés lumière, des trucs comme ça. Donc après, une fois que quand on bosse plus tout seul, bah évidemment on a des vraies deadlines.
Mais là c'est sûr que bon, je me suis mis jusqu'à fin avril pour finir le théâtre et bah, au moins une maquette de chaque chanson. Et à partir d'avril, voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans le peaufinage, et puis surtout bah, voilà, dans le fait de monter la chose. Donc voilà, donc là ouais, je me suis fait un programme, voilà, un petit programme de mars que j'ai écrit au crayon. Parce que je vais sûrement changer de plan en cours de route. Mais au moins comme ça j'ai tout noté, programme mars, programme avril, et ensuite un programme par semaine. Où est-ce que je l'ai mis celui-là? Depuis avant, voilà, donc ça c'est cette semaine, ce que je suis censée faire. Donc demain j'avais mis vlog bonus, donc je vais peut-être vous filmer, vous monter des petits bonus rigolos. Mais en tout cas, voilà. Donc là je vais donc monter ce que je viens de faire et puis vous le mettre sur YouTube. Et puis bon voilà, sachant que j'essaye au maximum de filmer mes séquences de travail. Mais parfois j'oublie d'allumer la caméra. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois, donc c'est un petit peu énervant. Et parfois aussi la caméra s'éteint, ou voilà, bon bref, est en rate de batterie. Donc voilà, j'ai des petits problèmes techniques que évidemment j'arriverai à surmonter avec le temps. Mais voilà. Bon, et ben sur ce, je vais peut-être aller m'habiller, parce que tout à l'heure je sors, parce que j'ai quand même une vie un petit peu sociable. Et donc bah je ne peux pas trop sortir habillée en carlin. Hein. Voilà. Bah à bientôt.